Ah oui, shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Après la Pentecôte, c'est le travail. Ça veut dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit doit se mettre au travail. Alors, je disais tantôt que dans la foi chrétienne, il n'existe pas de chrétien indépendant. Qui est un chrétien indépendant? Un chrétien indépendant, c'est un frère, une sœur qui se soustrait de la vie communautaire. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, même au temps des apôtres, la Bible dit que tous étaient unis. Ils étaient unis. Il est important, frères et sœurs, de mener une vie chrétienne communautaire. Ça va vous aider à avancer dans la foi. Tous ceux qui se sont soustraits de la vie communautaire, ils ont connu une vie chrétienne sèche. Pour que vous ne séchiez pas, retournez et vivez dans la vie communautaire dans votre église. Alors, un chrétien doit être soumis à son église, doit être soumis aux orientations de son pasteur. Il doit avoir une tâche au sein de son église. C'est de cette manière que nous pouvons contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Évitez, frères et sœurs, de concevoir une vie chrétienne privée, en privé, une vie chrétienne indépendante. Ça n'existe pas. Ça va vous tuer. Ça va nuire à votre santé spirituelle. Le diable va vous réclamer facilement et vous allez perdre tout ce que Dieu a placé en vous pour contribuer à l'avancement de son royaume. Qu'est-ce que l'objectif de l'Église? C'est d'évangéliser, c'est de gagner les âmes, de les préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous tous qui sommes appelés chrétiens, après la Pentecôte, je dis bien, après la Pentecôte, c'est le réveil qui nous pousse à aller partout, dans tous les coins et recoins, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Vous pouvez commencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux dans votre famille, dans votre maison, dans votre parcelle et dans votre commune. Vous pouvez témoigner de tout ce que Jésus a accompli dans votre vie. Souvenez-vous, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je me serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes ses témoins. Si tu n'as pas autant de versets bibliques pour prêcher quelqu'un, tu peux néanmoins témoigner de tout ce que Christ a accompli dans votre vie. C'est ça, témoigner de Jésus. Jésus-Christ vous a guéri. Allez témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie à d'autres personnes. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, après la Pentecôte, tout chrétien doit se faire utile. Tout enfant de Dieu doit se faire utile dans son église, dans sa communauté. Évitez de vous soustraire dans la vie communautaire pour mener une vie chrétienne en privé, pour mener une vie chrétienne solitaire. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez dans vos assemblées, travaillez dans votre communauté, devenez utile dans l'église et vous verrez comment le Seigneur va vous glorifier. Vous verrez comment le Seigneur va vous bénir. Parce que l'église, en effet, l'église est l'organisation de Dieu sur la terre ayant l'objectif d'évangéliser et de gagner les âmes, de les préparer pour l'enlèvement. Et vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, ne restez pas, ou soit ne soyez pas inertes. Vous devez produire en vous quelque chose pour Dieu. Chaque jour, un enfant de Dieu doit produire. Il doit y avoir la production des choses de Dieu en vous. C'est ça la Pentecôte. Vous ne devez pas être inutile pour le royaume de Dieu. Vous devrez être utile. De partout vous pouvez vous retrouver. Il y a une église à côté où on parle de Jésus, où on parle du Saint-Esprit, où on parle de l'Évangile. Accrochez-vous à cette église. Faites-vous
Un brebis soumis à un berger. Il y a un pasteur qui va vous orienter. Restez soumis. C'est de cette manière que Dieu fera descendre sa gloire sur vous. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et c'est ça ce qui est important pour la vie chrétienne. Donc après la Pentecôte, devenez utile, faites-vous utile pour le royaume des cieux. Évitez une vie chrétienne indépendante, d'autosuffisance. Oui, vous pouvez prier à la maison, c'est une bonne chose. Vous pouvez être un lecteur de la Bible à partir de la maison, c'est une bonne chose. Mais de de l'onction que vous recevez de Dieu, la connaissance de la parole que vous recevez, tout cela doit contribuer pour l'avancement, pour la croissance du royaume des cieux. Raison pour laquelle il n'a jamais existé, même au temps de la Bible, des vies chrétiennes en privé. Ça n'existe pas. Retournez dans l'église. Soyez un enfant de Dieu obéissant, se soumettant aux orientations de votre dirigeant, de votre pasteur, aux orientations de votre communauté, en étant un enfant de Dieu obéissant. Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera. Je vois beaucoup de jeunes gens se soustraire de leur communauté pour aller chercher Dieu à Manguengenge dans des montagnes. Ce n'est pas mauvais, mais sans la vie communautaire, en tout cas, je vous assure qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si vous obéissez à ces orientations, Dieu vous bénira. Soyez bénis abondamment, soyez bénis et bonne journée. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Alléluia. Jésus.